Les accords commerciaux de l'Union européenne. La France est cinquième exportateur mondial de biens et services derrière la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, et compte plus de 120 000 entreprises exportatrices. Ce commerce se déroule en partie au sein du réseau d'accords commerciaux que l'Union européenne a développé ces dernières années. Avec les pays avec lesquels l'Union européenne n'a pas signé d'accord, les relations commerciales sont régies par les tarifs douaniers et les règles de base établies dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Les accords commerciaux bilatéraux de l'Union européenne. En 2018, environ 30% des échanges extérieurs de l'Union européenne se sont déroulés dans le cadre d'accords bilatéraux de commerce. Ces accords visent à créer un cadre transparent et prévisible pour faciliter les échanges de biens et services entre l'Union européenne et ses partenaires. Selon le cas, il prévoit aussi des dispositions pour faciliter l'accès au marché public ou créer un cadre sécurisé pour les investissements de part et d'autre, tout en protégeant le droit à réguler de chacun des pays partenaires. Il permet de clarifier les conditions de protection de la propriété intellectuelle et de faire reconnaître les indications géographiques qui protègent certains produits européens. Il regroupe aussi l'ensemble des engagements internationaux que les parties ont pris en matière de développement durable, de protection des droits sociaux et de protection de l'environnement. L'Union européenne dispose d'un vaste réseau de 41 accords commerciaux couvrant 72 pays. Le développement durable et la lutte contre le changement climatique dans un accord de commerce. Le gouvernement a mandaté à l'été 2017 une commission indépendante d'experts chargée d'apporter un éclairage sur l'impact de l'accord Union européenne-Canada sur l'environnement, le climat et la santé. Son rapport remis au Premier ministre le 8 septembre 2017 a servi de point de départ à une consultation de parties prenantes, partenaires sociaux, fédérations professionnelles, ONG et think tanks, à l'issue de laquelle le gouvernement a adopté un plan d'action destiné à accompagner l'entrée en application provisoire du volet commercial de l'accord depuis le 21 septembre 2017 et plus généralement apporter des propositions françaises pour une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable dans le commerce. Le plan d'action s'articule autour de trois axes et a permis plusieurs avancées au cours des derniers mois. Axe 1, une mise en œuvre exemplaire du CETA. Axe 2, des actions complémentaires à l'accord économique et commerce global. Axe 3, des propositions pour améliorer la prise en compte des enjeux de développement durable, les accords commerciaux. Axe 1, mise en œuvre exemplaire du CETA. L'évaluation et suivi de l'impact du traité sur le développement durable et les émissions de gaz à effet de serre mondiales réalisées avec l'appui du CPII. Cet exercice d'évaluation est renouvelé pour le projet d'accord avec le Mercosur. La mise en œuvre conjointe avec le Canada d'une forme d'un veto climatique, préservant les États de tout recours à leur encontre de la part d'investisseurs privés, s'y portent sur des mesures non discriminatoires permettant d'atteindre les objectifs visant l'intérêt public, comme la lutte contre le changement climatique ou la préservation de la biodiversité. Axe 2, des actions complémentaires à l'accord économique et de commerce global pour faire avancer la coopération bilatérale et multilatérale sur les enjeux climatiques, avec notamment la signature entre la France et le Canada, le 16 avril 2018, d'un partenariat bilatéral visant une coopération sur plusieurs sujets liés au changement climatique, matérialisé notamment par l'organisation de plusieurs événements conjoints sur les liens entre commerce et le climat. Le soutien appuyé de la France au niveau européen à la mise en place d'un mécanisme d'inclusion carbone, MIC, aux frontières de l'Union européenne afin de lutter contre les fuites de carbone et de permettre l'atteinte des objectifs climatiques ambitieux de l'Union européenne. Cette proposition a été reprise par la Commission européenne dans son projet de pacte vert pour l'Europe annoncé le 11 décembre 2019. Axe 3. Des propositions pour améliorer la prise en compte des enjeux de développement durable des accords commerciaux, dont en particulier
L'enrichissement, chapitre spécifique au développement durable dans ces accords, en y inscrivant notamment le respect du principe de précaution et l'accord de Paris, obtenu dans tous les accords de libre-échange négociés après le CETA. La demande du renforcement du caractère contraignant de ce chapitre en demandant qu'il soit soumis, comme les autres chapitres, au mécanisme de règlement des différents États à État, ouvrant la voie à de possibles sanctions commerciales en cas de non-respect des engagements qui y figurent. L'inclusion de dispositions environnementales transversales dans l'ensemble des chapitres de l'accord, par exemple sur l'énergie, l'investissement, les barrières non tarifaires, ce qui a été réalisé dans plusieurs accords, Mexique, Japon, Chili, mandat, Union européenne, Australie et Union européenne, Nouvelle-Zélande. L'inclusion du respect de l'accord de Paris. Parmi les clauses essentielles des accords de coopération et de dialogue politique accompagnant les accords commerciaux appliqués aux futures négociations, cette disposition donnerait la possibilité de dénoncer ou de suspendre tout accord en cas de violation. Sous l'impulsion de la France, cette mesure fait également partie du projet de pacte vert pour l'Europe et la Commission devrait faire une proposition de mise en œuvre dans les prochains mois. Quels produits peuvent être importés dans l'Union européenne? Quels sont les contrôles? Tout produit importé en provenance de pays tiers doit être conforme à la législation européenne en matière d'importation, cette législation étant harmonisée au niveau européen. Les animaux, végétaux et leurs produits importés doivent être sûrs et ne présenter aucun danger pour la santé des consommateurs. Ils doivent provenir de pays autorisés et d'établissements préalablement agréés à exporter vers l'Union européenne et être accompagnés d'un certificat sanitaire correspondant à un modèle établi au niveau européen. À l'entrée dans l'Union européenne, les animaux, les végétaux et leurs produits sont soumis à un contrôle systématique des autorités nationales, DGCCRF et DGAL.